Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La trêve internationale touche à sa fin. Les joueurs vont revenir évidemment du côté de Madrid dans l'optique de la préparation du match face à Osasuna ce dimanche. Donc on a quelques informations évidemment sur les dernières rencontres internationales qui se sont jouées hier avec certains merengues qui étaient sur le terrain. On aura aussi les amis une grosse information qui concerne Florentino Pérez, Kylian Mbappé, Erling Haaland et une petite part de mystère aussi laissée par le Real Madrid sur son compte Twitter. Bref, on va en parler dans quelques instants. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca qui fait sa une sur la victoire de l'Espagne, 1-0 hier du côté du Portugal. La Roja est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ça s'est joué dans les tout derniers instants. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est tout en bas de la une du quotidien Marca. Le Real serait en train de finaliser le retour d'un homme important dans l'histoire du club, Santiago Solari, qui pourrait visiblement faire son retour très prochainement du côté de Madrid. Pour le moment, on ne sait pas quel sera le poste qui sera confié à Santiago Solari, mais il devrait donc revenir au club. Santiago Solari, les amis, c'est quelqu'un qui a joué 5 ans au Real Madrid et qui a eu aussi l'opportunité d'entraîner des catégories de jeunes. Et il y a 4 ans, il a aussi eu l'opportunité d'entraîner l'équipe première du Real Madrid en attendant l'arrivée et le retour de Zinedine Zidane. Je crois que c'était en 2018. C'est lui notamment qui avait commencé véritablement à faire confiance à Vinicius Junior, a lancé aussi Fede Valverde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a tout de même compté sur les dernières années du côté du Real Madrid, et c'est quelqu'un qui a gardé une certaine aura auprès du public madrilène. Et bien visiblement, Santiago Solari va revenir au club, et comme on l'a dit, pour le moment, on ne sait pas quel sera le poste occupé par Santiago Solari. On enchaîne avec la une du quotidien AS, la même une que Marca en ce qui concerne la sélection espagnole. Et puis en bas, on a Régénération d'or côté madrilène, avec beaucoup de joueurs de l'effectif madrilène qui sont performants, qui sont en plus de ça très jeunes, qui ont donc une très très forte valeur marchande. L'effectif du Real Madrid compte beaucoup de joueurs qui ont une très très grosse valeur sur le marché des transferts. On va enchaîner les amis avec des informations qui concernent donc les merengues qui étaient encore en lice hier avec leur sélection nationale. On félicite Dani Carvajal et Marco Asensio qui sont donc qualifiés avec la Roja espagnole pour le Final Four de la Ligue des Nations. On souligne d'ailleurs le fait que Dani Carvajal a été très bon hier face au Portugal. Il est d'ailleurs l'instigateur quasiment du but d'Alvaro Morata en fin de rencontre, même si c'est Iñaki Williams qui délivre la passe D. Il y a eu aussi juste avant un centre magnifique de Dani Carvajal. 90 minutes pour Dani Carvajal hier, 60 sur 64 en ce qui concerne les passes réussies, 12 passes dans le dernier tiers du terrain, 2 sur 3 en ce qui concerne les dribbles, 5 sur 5 en ce qui concerne les passes longues et 100% de tacles réussis du grand Dani Carvajal. C'est dans la continuité, dans la lignée de ce que l'on voit depuis quelques semaines, notamment lors du derby face à l'Atlético. Il avait été énorme, Dani Carvajal, donc c'est très bien. On a un joueur qui physiquement là est très en forme. Petite information qui concerne cette fois-ci Fede Valverde. Il a joué hier Fede Valverde avec l'Uruguay face au Canada. Les Uruguayens se sont imposés 2-0. Fede a joué 82 minutes dans cette rencontre. Petite information aussi qui concerne André Lunin, qui, on le sait, ne joue pas beaucoup du côté du Real. C'est la doublure de Thibaut Courtois. Mais il faut aussi se dire que André Lunin pourrait avoir du temps de jeu. Peut-être sur les prochaines semaines, notamment pourquoi pas en Ligue des Champions. Si ça se passe bien pour le Real, on pourrait peut-être faire souffler Thibaut Courtois, peut-être sur la dernière journée de Ligue des Champions. Si ça se passe vraiment très bien, peut-être aussi même sur l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Et de toute façon, Carlo Ancelotti avait déjà eu des discussions avec André Lunin au début de la saison et lui avait dit tu auras plus de temps de jeu cette saison. Donc voilà, peut-être qu'à l'avenir, sur les prochaines semaines, il y aura aussi parfois un Thibaut Courtois qui soufflera un petit peu. On verra. En tout cas, André Lunin avec l'Ukraine hier, ça a été un match nul 0-0 face à l'Écosse.
Le LIN, c'est 9 sélections et 9 matchs, 9 matchs internationaux avec l'Ukraine. Et sur ces 9 matchs, c'est 5 clean sheets, donc un bilan plutôt très positif pour le deuxième portier du Real Madrid. On enchaîne les amis aussi avec les informations qui concernent le Brésil qui a affronté donc la Tunisie hier. Alors il faut savoir déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle, Eder Militao n'a disputé aucune minute face à la Tunisie hier, il était sur le banc, donc tant mieux pour le Real, il a été préservé et c'est tant mieux pour le Real parce que voilà, ça lui fait du bien aussi de souffler un petit peu. Il sera donc, je pense, titulaire ce week-end face à Osasuna. Rodrigo, lui, a joué une dizaine de minutes en fin de match, donc là aussi c'est évidemment plutôt positif parce que on va en parler de Karim Benzema et Rodrigo qui joue au final une dizaine de minutes. Bah, c'est très bien pour le Real Madrid, on ne va pas avoir un joueur qui va avoir trop dépensé d'énergie sur cette trêve internationale. Et puis pour Vinicius aussi, c'est plutôt pas mal puisque Vinicius a joué la première mi-temps. Hier face à la Tunisie, il est sorti donc remplacé à la mi-temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au stade de Vinicius sur cette première mi-temps qui a été plutôt bonne pour Vini, même s'il ne s'est pas montré décisif en termes de but ou de passes décisives. En tout cas, voilà, ce sont 3 joueurs merengues qui ont eu un petit peu de temps de jeu et c'est tant mieux parce qu'ils n'ont pas joué 90 minutes. On va poursuivre donc les amis avec les informations qui concernent donc l'entraînement de la veille et donc par conséquent des informations qui concernent Karim Benzema et l'approche du match face à Osasuna ce week-end. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis sur certaines images de la séance d'entraînement de la veille. Au programme hier, des taureaux, des exercices de possession, de pressing, opposition aussi sur terrain réduit. Et encore une fois, Karim Benzema et Lucas Vazquez n'étaient pas avec le groupe. Tous les 2 joueurs se sont entraînés donc à l'intérieur des installations. Donc maintenant les amis, on est à 5 jours du match face à Osasuna. Évidemment, voilà, il va falloir que Karim et Lucas Vazquez reviennent aujourd'hui ou demain avec le groupe, sinon on pourra dire quasiment officiellement qu'ils ne joueront pas ou ne débuteront pas, tout du moins face à Osasuna. On a vu d'ailleurs une petite image ce matin sur certains comptes spécialisés Real sur Twitter, Karim qui est arrivé tout sourire ce matin au centre d'entraînement, il a fait un petit signe de la main aux supporters du Real, donc voilà, on attend le retour à l'entraînement, on peut pas dire grand chose de plus les amis, de toute façon tant qu'il n'y aura pas d'entraînement pour Benzema et Lucas Vazquez, c'est évidemment difficile de les imaginer être aptes pour affronter Osasuna, donc voilà, ce que l'on attend les amis c'est de les voir tout simplement participer à une séance avec le groupe. Alors bah voilà, comme d'habitude et comme depuis quelques jours, bah on va espérer que ça soit pour aujourd'hui, pour les 2 joueurs, on en saura plus dans le courant de la journée. Et sinon, comme on vient de le dire, Rodrigo, je pense, occupera le poste de numéro 9 si Karim n'est pas là ce dimanche face à Osasuna. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une petite information qui concerne Fede Valverde. On en avait parlé il y a quelques jours. Rodrigo, Vinicius, Fede Valverde, Tchouaméni et Luka Modric étaient les joueurs nommés pour le titre de joueur du mois de septembre. Et bien, les résultats sont tombés et c'est plutôt logique, c'est plutôt mérité pour lui. Fede Valverde remporte le titre donc, de joueur du mois de septembre du Real Madrid. On rappelle les amis le mois de septembre de Fede Valverde qui a été assez incroyable. Il avait délivré la passe décisive face au Betis sur le deuxième but des merengues. Il a délivré une passe aussi face au Celtic. Il a marqué un but magnifique face à Majorque. Il a marqué aussi un but assez sympa. Et d'ailleurs le but de l'ouverture du score face au RB Leipzig. Et puis il a marqué le deuxième but face à l'Atlético Madrid. Donc un mois qui a été énorme pour Fede Valverde. On continue les amis avec ce petit tweet énigmatique du Real Madrid sur Twitter. Vous pouvez le retrouver évidemment sur le compte officiel du club. C'était je crois qu'il y a 3 ou 4 jours que cette vidéo a été publiée. Un tweet qui nous annonce visiblement une information va arriver dans les tout prochains jours. Donc voilà, vous avez cette image arrêtée, la vidéo dure 7 secondes les amis. C'est bien cositas, bon, voilà, il va se passer des choses, il va se passer de petites choses. Sur cette vidéo, on voit donc, voilà, comme vous le voyez, une main qui montre le logo du Real Madrid. On a aussi, pendant 1 ou 2 secondes, la Plaza des Cibeles avec la déesse. Donc voilà, c'est très énigmatique. Certains pensent que ça sera une prolongation de contrat qui va être annoncée.
Pour le moment, on n'en sait pas plus, les amis, c'est assez énigmatique. Voilà, on va attendre tout simplement le communiqué officiel du Real pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière cette petite vidéo assez mystérieuse laissée par le Real sur son compte Twitter. Ensuite, on continue les amis avec une information qui nous arrive tout droit d'Angleterre et du quotidien Sky Sports. C'est un quotidien très sérieux, Sky Sports, qui a annoncé hier que Jude Bellingham était sur le point de snobber Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool. Le jeune joueur anglais préfère un déménagement au Real Madrid qu'en Première Ligue. Alors après les amis, est-ce que Sky Sports a des informations? Est-ce que Sky Sports reprend tout simplement l'article qui a été publié hier par Marca, dont on a parlé hier? On ne sait pas, mais en tout cas, Marca et Sky Sports annoncent que Jude Bellingham aurait donc une préférence et qu'elle irait pour le Real Madrid. Ensuite, on va terminer les amis avec deux petites informations qui concernent Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Déjà, premièrement, hier avait lieu l'assemblée du club avec les socios du Real Madrid et visiblement, voilà, Florentino, comme d'habitude, Florentino a pris la parole et il y a 2-3 choses intéressantes qui ont été prononcées par Florentino hier. Déjà, il a déclaré hier auprès des socios du Real Madrid qu'il ferait une déclaration ce dimanche lors de l'assemblée générale du club pour aborder la question de la Super League et l'avenir économique du football. Donc voilà, dimanche, vous pourrez avoir des déclarations assez intéressantes de Florentino, notamment sur l'avenir de la Super League. On sait que Florentino, en tout cas je pense, dans sa tête a toujours cette envie de participer, de faire participer le Real à la Super League. Et puis, autre déclaration intéressante de Florentino hier, donc il a répondu à pas mal de questions. Le Bernabéu, d'ailleurs, il a dit que le Bernabéu, oui, serait terminé à l'été 2023. Il a dit voilà aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs de qualité du côté du Real, que Vinicius allait devenir l'un des meilleurs au monde, que l'effectif était très très bon à l'heure actuelle. Et il a été aussi questionné sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ça nous vient du Chiringuito, les amis, d'Edu Aguirre, qui était allé interviewer directement des socios du Real Madrid à la sortie de cette assemblée. Donc il y a les vidéos notamment sur le compte Twitter du Chiringuito, et donc un socios qui était présent lors de cette assemblée a dit tout simplement et a donné la réponse de Florentino à la question: est-ce que c'est terminé pour Kylian et Erling Haaland? Réponse de Florentino qui a dit: je suis très content de l'effectif actuel et la porte n'est pas fermée ni pour Haaland ni pour Mbappé. Alors évidemment pour Haaland, il n'y a aucun souci. Haaland il a fait un choix, il a décidé d'aller du côté de Manchester City. C'est un peu plus compliqué avec Kylian Mbappé par rapport à tout ce qui s'est passé autour du Real. En tout cas hier, lors de cette assemblée, Florentino a annoncé que la porte n'était pas fermée, les amis, pour Kylian Mbappé. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!